بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre, l'islam ou la religion originelle. Vous avez le sentiment que votre vie n'a pas de sens, vous cherchez un but dans cette vie, vous recherchez la paix du cœur et de l'esprit, alors prenez le temps d'écouter ce message. L'existence de l'homme et de l'univers tout entier n'est pas une pure coïncidence ou le fruit du hasard. L'univers et tout ce qui s'y trouve témoignent de l'œuvre d'un Créateur tout-puissant. Il y a à l'origine de notre existence un Créateur. Il est du devoir de l'homme de connaître son Maître et Créateur, Dieu. Dieu s'est manifesté à l'humanité par sa révélation. L'être humain a reçu cette révélation par l'intermédiaire des prophètes qui ont été choisis pour transmettre le message de Dieu aux hommes et être des exemples vivants pour leur peuple. Ils ont été envoyés pour apprendre aux hommes qui est leur Créateur, quel est le but de leur existence, ce qu'il adviendra d'eux après leur mort. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 du chapitre du Coran, ce qui éparpille. Ils ont tous été envoyés avec le même message. Dieu, le Créateur, est unique. Il est le seul en droit d'être adoré, et toute adoration vouée à autre que lui est nulle. Les messagers se sont seulement distingués par des lois différentes, mais ils ont tous prêché le même message, l'unicité divine ou le monothéisme pur. Cependant, les messages originaux ont été perdus ou altérés par les générations qui ont suivi la révélation. Celles-ci y ont ajouté des mythes, des superstitions, différentes idolâtries ou des idées philosophiques irrationnelles. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme à son propre sort. Il lui a envoyé des prophètes pour réinstaurer le message originel et ramener l'homme vers la voie de vérité. Le premier messager est Noé. Moïse, Abraham, Jésus se sont succédés au cours des siècles, chacun ayant été envoyé à son peuple. Enfin, le dernier des prophètes fut Mohammed, qui présenta le message divin dans sa forme définitive, l'islam, qui après lui est valable pour tous les temps et tous les peuples. Le mot islam comporte le sens de soumission et d'obéissance. En tant que religion, l'islam signifie la complète soumission et l'obéissance à Dieu. La seconde signification du mot islam est paix, ce qui signifie que l'on ne peut atteindre la véritable paix du cœur et de l'esprit et d'une manière générale la paix sociale que grâce à la soumission et l'obéissance à Dieu. Les 5 piliers de l'islam. Le terme adoration a une acceptation très large en islam. Il englobe tout ce que Dieu aime comme action et parole, apparente ou cachée, en accord avec ses enseignements. L'islam considère chaque action accomplie avec l'intention d'appliquer les commandements de Dieu et d'obtenir son agrément comme un acte d'adoration pour lequel l'homme sera récompensé. Les actes spécifiques d'adoration, appelés les 5 piliers de l'islam, représentent le cadre sur lequel repose la structure de l'islam. Il s'agit, Premièrement, l'attestation de foi en Dieu l'unique. Le monothéisme est le fondement de l'islam. On adhère à l'islam en déclarant sa foi en Dieu l'unique. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Dieu, et que Mohammed est son messager. La formule en arabe se prononce أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله. C'est l'acceptation ou la réfutation de cette croyance qui distingue le musulman du non-musulman. Deuxièmement, la prière. La prière quotidienne, 5 fois par jour, est prescrite comme un devoir envers Dieu. Elle est accomplie au moment suivant, à l'aube, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la nuit tombée. Le musulman peut prier partout, en dehors des lieux inappropriés. La prière est un modèle d'égalité entre le riche et le pauvre, le gouverneur et le gouverné, sans aucune distinction de race ni de couleur. Les musulmans se tiennent debout, unis dans un même rang, épaule contre épaule, en se prosternant tous ensemble devant Dieu dans une seule direction. La prière renforce la foi en Dieu et élève l'homme à un haut niveau de moralité. De même, elle l'aide à purifier son cœur et l'éloigne des mauvaises tentations. Troisièmement, jeûner le mois de Ramadan. Le jeûne est observé par les musulmans chaque année pendant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier lunaire. Jeûner signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, du lever au coucher du soleil. Le jeûne enseigne la sincérité et engendre la dévotion. Il développe chez les jeûneurs la maîtrise de soi, la volonté et la conscience sociale. En effet, le jeûne permet de connaître ce qu'éprouvent les membres de la société qui sont dans la nécessité. Quatrièmement, l'aumône légale, az-zakat. Chaque musulman, dont l'épargne annuelle atteint une somme déterminée, doit verser un montant annuel équivalent à 2,5% de cette épargne au bénéfice des pauvres et des nécessiteux. La zakat purifie la richesse accumulée. Elle développe chez le musulman l'esprit de sacrifice et le débarrasse de l'égoïsme et de l'avarice. De plus, la zakat diminue le ressentiment et la jalousie des pauvres à l'égard des riches dans la société. Cinquièmement, le pèlerinage au lieu saint. Le hajj est une action d'adoration qu'il faut effectuer une fois dans sa vie pour qui en a la capacité physique et financière. Durant cette période, près de 3 millions de musulmans du monde entier se rendent à la Mecque, répondant à l'appel de Dieu. Tous les pèlerins vêtus de la même manière effectuent ensemble les rites. Ceci renforce le principe d'égalité entre tous les musulmans, indépendamment de leur race, de leur origine ou de leur culture. Les 6 piliers de la foi. La foi du musulman repose sur les 6 fondements suivants. Premièrement, il croit que Dieu est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul digne d'adoration, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Clément, le Miséricordieux, le Créateur et celui qui pourvoit la subsistance à tous. Deuxièmement, il croit en tous les messagers de Dieu, en ne faisant aucune distinction entre eux. L'islam enseigne qu'accepter de croire en certains prophètes et en renier d'autres équivaut en